Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, de bureautique et de téléphonie mobile, je vais vous montrer comment créer une présentation PowerPoint. Je vais plutôt vous montrer ici les différents éléments qu'il est possible pour vous de mettre dans un diaporama PowerPoint sur un smartphone Android. Assurez-vous au préalable que vous avez des applications Microsoft installées. Donc je vais dans Applications Microsoft, je vais sur Office, je vais supprimer les présentations que j'ai donc créées auparavant. Enfin, je vais les supprimer de la liste. Vous verrez que ils seront en extension .pptx. Et je vais sur le signe plus, puis sur Documents, puis dans PowerPoint, je sélectionne Nouvelle présentation. La création est en cours et nous avons la possibilité ici d'appuyer une ou deux fois en fonction. Et vous pouvez voir ici que pour ajouter un titre, il vous faut appuyer 2 fois. On va l'appeler PowerPoint. Vous pouvez bien sûr mettre en forme le texte en le mettant en gras, en se mettant à l'intérieur, en choisissant la couleur, en soulignant, en mettant en italique. Dans cette flèche, ici, vous pouvez choisir la police de caractère. On va prendre Arial et on peut modifier la taille. Vous voyez, on va se mettre en 48. Vous pouvez mettre en forme les polices de caractère, c'est-à-dire soit mettre en indice ou en exposant. Indice, c'est vers le bas, exposant, c'est pour les carrés, les cubes, etc. Vous pouvez effacer la mise en forme en appuyant ici et vous revenez donc à l'état initial. Revenons en arrière et voyons ce que l'on peut faire encore. Vous avez la possibilité ici de voir les dispositions des thèmes Office avec ce type de diapositive, titre et contenu, titre et section, de contenu, comparaison, titre seul, vide, contenu, image avec légende. Voilà. Ici, vous pouvez démarrer une conversation. Ici, nous allons supprimer. Vous pouvez mettre des photos, par exemple celle-ci. Pour la réduire, c'est simple. Vous voyez les poignées de sélection. Vous pouvez réduire et vous pouvez positionner l'image où bon vous semble. Pour le texte, c'est pareil. Vous pouvez le mettre où bon vous semble et vous pouvez, avec les poignées, normalement, réduire. Voilà. On va appuyer une fois dans une zone blanche. Et on va voir qu'ici, on peut mettre des formes. Vous avez ces formes-ci. Vous avez ces traits, ces rectangles, des formes de base, qui sont assez nombreuses, des flèches pleines, des formes d'équation, des organigrammes, des étoiles et bannières, des bulles et légendes,
vous avez ici la possibilité d'inscrire une zone de texte. Voilà. Vous pouvez faire pivoter la zone, comme vous le voyez. Et quand vous voyez la quadruple flèche, vous pouvez déplacer cette zone où vous voulez. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut insérer, si on veut, un tableau. Lorsque vous cliquez sur la flèche en haut, ça va insérer une ligne vers le haut. Lorsque vous cliquez sur la flèche vers le bas, c'est pareil, ça insère une ligne. Lorsque vous cliquez sur la flèche vers la gauche, ça va encore insérer d'autres colonnes. Et ici, vous en insérez encore. Vous avez aussi ici la possibilité, en sélectionnant une colonne, de supprimer une colonne. En retournant ici, lorsque vous sélectionnez une partie d'une ligne, vous pouvez supprimer la ligne et vous pouvez également supprimer le tableau. Voilà, nous avons fait donc un tour de ce qu'il est possible de faire, mais maintenant ce n'est pas tout. Vous pouvez bien sûr visionner le diaporama. Ici, il n'y a qu'une seule diapositive, mais si vous en aviez créé plusieurs, vous auriez pu les voir les unes à la suite des autres. Pour sortir, vous allez glisser de la gauche, de la droite vers la gauche. Voilà, fin du diaporama. Faites glisser vers l'avant pour quitter. Voilà. Donc, maintenant, vous vous demandez comment on fait pour créer une autre diapositive. Déjà, on va enregistrer sous présentation 3, ça convient très bien. Voilà. On peut même supprimer le 3 si l'on veut. On peut l'appeler différemment. Et c'est bon. On va retourner quand même. On va aller sur renommer le fichier. Et on appuie sur enregistrer, normalement. Donc je retourne, j'enregistre. Impossible de renommer, un fichier porte déjà ce nom. Donc il faut vraiment choisir un nom différent. On va l'appeler test pour voir. Voilà, il est renommé. On revient en arrière. Ici, vous avez la possibilité d'imprimer si vous avez connecté une imprimante.
dans Notes, vous pouvez ajouter des notes à la diapositive en dessous. Par exemple, continuer le diaporama, terminé. Vous pourrez bien sûr, en cliquant dessus et en appuyant sur les 3 points, ou en allant tout simplement ici sur la zone, sur la note du diapositive, réorganiser le texte, le supprimer, comme vous pouvez le voir, et vous cliquez sur terminer, et c'est comme s'il n'y avait aucune note. Vous pouvez ici envoyer vers un appareil, partager, ici vous voyez un qui est apparu parce que nous sommes sur la première diapositive. Vous pouvez mettre un nouveau commentaire ou démarrer une conversation encore. Nous allons appuyer sur la croix. Nous revenons sur le diaporama PowerPoint. Nous avons une flèche descendante. Et vous avez également la possibilité ici de voir d'autres options. J'ai fermé donc le diaporama, mais ce n'est pas grave, je peux aller le retrouver pour pouvoir continuer dessus. Je vais dans mes fichiers, documents, test. Comme ça, vous pouvez voir où il se trouve. Ensuite, vous cliquez. Nous déroulons vers la gauche pour voir d'autres possibilités. Ici, vous avez l'appareil photo et vous pouvez prendre une photo qui sera intégrée donc au diaporama. On clique sur OK. Nous insérons votre image. Vous pouvez de la même manière la réduire et la positionner. Vous avez la possibilité ici de voir des styles et vous aurez mis un style autour de la photo. Pareil pour celle-là, on va faire ça. Vous irez voir tous les styles qui s'offrent à vous. Vous pouvez aller ici et vous pouvez mettre une ombre externe par exemple. Ici, vous pouvez mettre des reflets.
Voilà. Ici, vous pouvez organiser, mettre avancer, mettre en premier plan, reculer, arrière-plan, rotation, faire pivoter à droite de 90 degrés. Et voilà. Revenons en arrière. Ici, organiser encore. Avec cette flèche, vous allez pouvoir agir sur l'élément en question, l'agrandir, par exemple. Pour zoomer et dézoomer, vous prenez 2 doigts et vous allez dans le sens où vous voulez vous positionner pour mieux voir. Voilà. Vous pouvez donner des effets d'image et on revoit les effets d'ombre et de reflet. Vous pouvez rogner l'image et là vous voyez un cadre et on peut réduire et on appuie et on voit qu'on peut également mettre des transitions en allant sur effet de transition, balayer, mais il nous faut avant terminer le rognage. Donc, on revient. Voilà. On revient sur le test. On appuie de nouveau. Et on retourne sur notre présentation. Et on peut aller encore modifier l'emplacement de nos différents objets pour mieux les voir. Voilà, vous pouvez sélectionner chacun des objets et agir dessus. Vous pouvez modifier le texte et là, vous retournez avec vos outils de texte. En allant sur modifier, vous voyez les différentes options qui s'offrent à vous en bas. Et vous pouvez donc insérer encore des zones si vous voulez. Et appuyer 2 fois pour mettre du texte. On va l'appeler test. Vous pouvez revenir en arrière
encore en arrière et vous reviendrez à l'état initial si vous vous êtes trompé. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce diaporama PowerPoint. Nous verrons ultérieurement comment ajouter d'autres diapositives. Vous voyez que l'enregistrement se fait pour notre diaporama. Cette formation sur PowerPoint sur smartphone Android est maintenant terminée. C'est à vous.